Bonjour à tous et bienvenue sur Got a Gig Online. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une fonctionnalité payante qui est donc dans la partie premium du site et qui s'appelle le Gig Bazaar. Donc, nous avons pour l'occasion créé donc un protagoniste, un membre qui s'appelle Custom 1. Le voilà ici. Donc, nous sommes sur sa page membre. Nous allons maintenant nous diriger donc sur le tableau de bord et nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc nous arrivons sur le tableau de bord du Geek Bazaar. Donc c'est assez complet en fait, hein. C'est vraiment intéressant pour ça, c'est qu'on a une vision assez globale de tout ce qu'il a pu se passer dans la boutique de notre Custom 1. Donc nous voyons donc le rapport en fait qui donc avec la date de début, la date de fin que vous pouvez modifier hein, bien entendu. Ensuite, nous voyons que sur cette période, nous avons eu une commission donc de 235 euros qui n'est pas encore payée puisque c'était un test. Donc les totales des commandes, donc nous avons eu une commande. La commande, il s'agit donc d'un cours de saxophone module de 5 cours qui a été acheter. Et nous voyons un peu plus bas donc les produits qui sont en ligne, qui sont dans la boutique. Et nous voyons ici la dernière commande qui a été passée. Donc voilà. Maintenant, nous allons aller voir ce que nous avons en ligne comme produit. Donc nous avons en ligne donc un cours de saxophone donc enfin un module de 5 cours de saxophone et un saxophone alto Selmer Mark 7. Donc le prix est de 250 euros, le 1000 euros pour le Selmer Mark 7. Donc ensuite, on regarde les commandes. Donc nous avons actuellement une commande en cours qui est donc la commande de 5 cours de saxophone. Donc on voit ici le client, c'est John Doe. Et oui, notre John Doe, notre autre membre fictif qui a donc acheté 5 modules de cours. La date de la commande, c'est donc 13 avril 2016. La commande n'est pas encore expédiée. Donc ici, vous avez en fait tous les détails que vous pouvez avoir sur la commande. Donc là, si par exemple je clique sur View Order Details, nous avons donc la facturation avec l'adresse de facturation pardon, et l'adresse de livraison. On voit donc ce qui a été vendu, le cours de saxophone. Donc le coût donc, était de 250 euros. Il y a une commission. Je vous rappelle que la commission sur toutes les ventes est de 6%. Donc 6% de 250 euros, ben, ça fait en moins, ça fait donc 235 euros qui restent pour notre Custom 1. Voilà. Donc ensuite, nous avons les différents paramètres de la boutique. Donc, le nom du magasin, donc on a imaginé qu'il s'appelait Henry Jones Shop. La description du magasin, donc c'est ce qui apparaît dans le bandeau en fait de la boutique. Donc apprenez le saxophone avec un professionnel, des cours de débutants à avancer et faites vos premières improvisations après seulement 5 heures de cours. Extraordinaire. Donc ensuite vous avez les informations sur le vendeur en lui-même. Donc là bon on a mis que c'était un saxophoniste professionnel. On aurait très bien pu mettre que c'était complètement autre chose. Vous avez ici donc le pays de la boutique, donc qui est France, hein, puisque c'est ce qui est automatiquement géré par rapport à votre inscription. Ensuite, vous avez la possibilité
de mettre une adresse physique pour une boutique, on va dire, physique. Bon, je ne conseille pas, si vous êtes simple membre, de mettre cela dans votre... voilà, de le mettre. Hein, bon, vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas de boutique physique. Donc voilà. Ensuite... Donc le paiement, ce n'est pas vous qui le gérez, hein, c'est l'administration des ventes de GoToGig qui gère les paiements et qui donc va définir quels sont les moyens de paiement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est donc l'identité visuelle. Vous pouvez mettre une bannière et puis une icône ou un logo de boutique pour vraiment personnaliser votre boutique et attirer un maximum de personnes. Ensuite, la livraison, donc par défaut, vous n'avez pas, il n'y a aucun frais de livraison d'inclus, puisque on peut vendre aussi bien donc, des cours de saxophone, où donc il n'y a pas de livraison, ou une toile de 5 mètres par 2. Donc voilà, donc, il n'y a pas de frais de port par défaut, c'est vraiment à vous de faire ce que vous le souhaitez. Dans votre boutique, c'est vous qui gérez. Et donc, vous avez la possibilité de mettre des frais de port au niveau national, soit un défaut en fait. Par défaut, vous pouvez dire très bien, si vous vendez par exemple des CD, vous vendez que des CD, vous pouvez mettre peut-être, je ne sais pas moi, entre 5 ou 10 euros de frais de port national. Et puis, pour les ports internationaux, on rajoute 10 euros en gros. Et puis voilà, vous avez les frais de port pour l'international. Donc voilà, vous pouvez faire cela ou alors vous laisser libre et c'est comment dire vous voyez ensuite avec votre client. Ensuite, évaluation, donc évaluation, ce sont les avis, les notes qui ont été mises par vos acheteurs. Bon, pour l'instant, Custom 1 n'a pas une note de John Doe puisque la commande n'a pas été réalisée, puisque c'était un test en fait. Donc ensuite, vous avez la possibilité de faire des promotions et donc de dire que d'une période à une autre, vous avez une promotion sur un type de produit ou alors sur tous les produits. Donc, bon, toujours intéressant pour finir un stock, ça peut être pas mal. Donc ensuite, nous allons voir la boutique, donc les paramétrages qui ont été mis. Donc voilà, vous avez donc la bannière par défaut. Et ensuite, nous avons donc le nom de la boutique avec le texte qui a été rentré pour la boutique. Par défaut, la notation est à 5 étoiles tant qu'il n'y a pas eu d'achat. Et ensuite, c'est par rapport à vos acheteurs. Et donc, nous voyons qu'il y a donc nos deux produits qui sont en ligne, donc le saxophone Alto Selmer Mark 7 et le cours de saxophone module de 5 cours. Alors on va aller voir, donc ce qui peut être intéressant, c'est donc d'aller voir quand même donc, le produit saxophone Alto Selmer. Donc nous avons une photo donc sur le produit et nous avons aussi, ce qui peut être intéressant, nous avons donc 6 autres photos et quand vous cliquez dessus, vous avez en fait une lightbox qui s'ouvre et donc vous allez pouvoir voir les différentes photos des produits. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 photos par produit, donc c'est assez intéressant, surtout que les photos sont de bonne qualité. Donc voilà, vous avez l'ensemble des photos et donc vous pouvez mettre jusqu'à 8 photos par produit. Et donc ensuite, nous arrivons donc à la description donc, du produit, donc ça machin, saxophone, les numéros de série, voilà. Donc les avis, pour l'instant, il n'y a aucun avis hein, et il n'y a pas de notation puisque il
il n'a pas été acheté. La notation, donc on y est. Voilà, le vendeur info, donc c'est ce qu'on retrouve. Henry Jones, saxophoniste professionnel, c'est ce qu'on retrouve de ce qu'on a, des paramètres qui ont été mis. Et là, nous avons la livraison, donc shipping details. Pour l'instant, il n'y a pas de transport qui ont été mis dans les forfaits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez ainsi une idée du tableau de bord et de cette fonctionnalité qui permet de vendre énormément de produits, que ce soit des produits physiques ou dématérialisés. Donc, ça peut être un vrai intérêt pour les artistes. Allez, bonne journée, au revoir.